Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, avec Ross, il m'apporte la Honda Civic Type R 2023, tout refait, mais avant un petit aperçu. La Honda Civic Type R est refait pour 2023. La Type R est légèrement plus puissante avec 315 chevaux et 310 livres de couple. Honda a apporté de nombreux changements tels qu'un débit d'air accru pour l'admission et l'échappement, un turbocompresseur révisé avec des pales à plus faible inertie, je pense que cela veut dire plus légère, un refroidisseur intermédiaire de charge d'admission air-air plus grand qui réduit la température d'admission du moteur, et d'un volant moteur plus léger qui aide le Type R à monter en régime plus rapidement. Cette puissance est mignonne, mais le moteur doit composer avec une voiture qui pèse désormais plus de 100 livres de plus. La transmission à 6 rapports rapprochée est la meilleure transmission manuelle au monde. Les caractéristiques du moteur sont d'une courbe de couple plat d'environ 2000 à 5-6 000 tours. Avant, les turbos étaient pointus, pas ce turbo. À cet égard, les caractéristiques du moteur sont très similaires à celles de la génération précédente. Un châssis plus rigide signifie que la suspension a été réajustée et cette suspension variable est étonnamment confort en mode confort. Les roues de 19 pouces nouvellement conçues sont plus larges et sont équipées de pneus performants Michelin Pilot Sport 4S. La direction assistée électrique a été améliorée. Il existe désormais un système audio Bose à 12 haut-parleurs, un tableau de bord numérique et un enregistreur de données de performance que je n'ai pas essayé, bien qu'il soit quelque chose d'utile sur une piste pour améliorer votre conduite. Honda continue d'utiliser la conception de suspension et les logiciels pour compenser des défauts d'une voiture à performance à traction, donc 62% du poids repose sur les roues avant. La première vitesse est inutile et cela rend le temps 0,60 trompeur car une fois qu'elle est sortie de la première vitesse, cette voiture accélère comme une voiture de 5 secondes ou moins. Les freins avant Brembo arrêtent facilement la voiture. On dirait une voiture de course. Tout compris, le Type R coûte 52 000 $ plus taxes et est assujetti à la taxe des Québécois jaloux sur les véhicules coûtant plus de 40 000 $, bien que cette voiture n'existe à ce prix dans aucun concessionnaire au Québec. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 6e génération de la Civic Type R. Évidemment, les puristes vont me dire on n'a pas eu 6 générations de Type R en Amérique du Nord. Par contre, au niveau international, il y a eu 6 générations de Type R. Cette 6e génération est dérivée de la 11e génération de la Civic. Fait que déjà 11 générations, là, c'est quand même assez remarquable. Ça mérite un top safety pour ce qui est de l'IHS. Fait que véhicule quand même sécuritaire. La braquette de prix, bien, il y a une version, un prix, à moins que vous rajoutez des options là, pour la personnaliser. C'est 51 945 $ canadiens. Si tu en trouves une à 51 000, dis-moi-le, parce que moi, je connais pas personne qui va payer 51 000 pour ce véhicule-là. C'est ça. Fait que, évidemment, c'est un nombre limité dans chacun des concessionnaires. Une voiture très niche, oui. Évidemment. Majoration de pratiquement d'une dizaine de mille dollars par rapport à la génération précédente, qui était malgré tout faite en Angleterre, au Royaume-Uni. Celle-ci est faite au Japon. Mais tout a augmenté. Chez Honda, on a augmenté les prix de beaucoup. Les pour, ben, excellent moteur 2 litres turbo qui développe 315 chevaux, 4 cylindres turbo compressés, là, qui est vraiment remarquable. Là. On voit l'expertise de Honda en Formule 1, dans le sport automobile, dans ce petit moteur-là. On se demande des fois si c'est pas sous-évalué. Bien un des petit fois, peu à la oui. BMW. Exact. Un bon couple à bas régime, malgré tout, malgré la petite cylindrée. Une excellente transmission manuelle. La meilleure au monde. J'en faisais la mention à d'autres collègues, puis j'ai dit il y a des véhicules de 100-150 000 $ qui n'ont pas une boîte manuelle de cette qualité-là. Fait que vraiment là, remarquable de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la tenue de route, c'est assez exemplaire. C'est très ferme, mais quand même bien dosé. En confort, c'est pas si pire. Oui, c'est quand même bien dosé comme suspension. Mais quand même, là, une tenue de route là, assez irréprochable de ce point de vue-là. Très bon châssis, très rigide, direction précise, plus civilisé que la génération précédente, qui était un petit peu, qui brassait plus le conducteur et les passagers. Celle-là est un peu plus civilisée de ce point de vue-là. Fait qu'un peu plus amusante, je dirais, ou plus accommodante pour une conduite de tous les jours. Bonne position de conduite quand même. On sent qu'on est dans une
position d'une petite voiture de course. Les sièges donnent un support lombaire incroyable. Même chose pour les jambes, fait que vous êtes bien tenu là, à bord du véhicule. Les comptes, bien, une suspension un peu sautillante. Évidemment, les routes du Québec n'aident pas, mais évidemment, avec ce type de véhicule-là, avec des performances au-delà de la moyenne en termes de conduite sportive, il faut s'attendre à ça un peu. Petit réservoir d'essence, 47 litres, fait que disons, ça va vous nécessiter d'aller faire le plein plus souvent. Et en plus, le moteur est recommandé d'utiliser de l'essence suprême, fait que ça augmente le coût d'utilisation de ce véhicule-là. L'insonorisation, bien, on aime entendre le moteur dans ce petit bolide-là, puis Honda, bien, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu sauver de l'argent dans l'insonorisation, mais d'après moi, c'est voulu, parce qu'ils veulent qu'on l'entende, le 4 cylindres 2 litres turbo, comme vous pouvez voir. Pas de traction intégrale. Fait que ça, évidemment, dans l'ère moderne dans laquelle on est, avec les Volkswagen Golf R, Subaru WRX, qui ont des 4 roues motrices quand même très performants, cette voiture-là, bien évidemment, elle traîne la patte de ce point de vue-là. La concurrence, bien, il y a de moins en moins de joueurs. On est en Amérique du Nord. Fait que qu'est-ce qui est populaire en Amérique du Nord? VUS, VUS, VUS. Et les voitures sport, les voitures sportives comme cette Honda Civic Type R, bien, ce créneau-là est de plus en plus délaissé. Mais il y a quand même l'Hyundai Elantra N, qui est quand même une concurrente intéressante. On peut penser à la Subaru WRX, qui a un 4 roues motrices exceptionnel. La Toyota GR Corolla, qui est intéressante. On peut penser à toute la famille Volkswagen, Volkswagen Golf GTI, Golf R, Jetta GLI, qui pourraient être des véhicules qui se rapprochent ou qui ont des prestations sportives intéressantes avec des 2 litres turbo également, comme ce véhicule-là. Dans la plupart des cas, moins performante, à l'exception peut-être de la Golf R. Mais c'est un véhicule, là, comme vous pouvez voir, qui offre des performances là, hors de l'ordinaire. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur ce petit bolide de Honda? On va commencer avec le look extérieur qui est la plus grande amélioration selon moi. L'ancienne génération... C'était plus jeune. C'était correct, c'était jeune. Ouais. Mais écoute, c'est sûr que moi, je ne l'aurais jamais acheté. Cependant, maintenant, de la façon qu'elle est, avec l'exception de l'aile qui est un peu intense, je te dirais que le look est écœurant. L'arrière 3/4, c'est son meilleur look. On voit les roues en arrière, ça ressort. Vraiment, on dit en anglais « big bulges ». Puis ça fait vraiment sport, musclé, ça fait des hanches. C'est sexy, même, je te dirais. Puis c'est quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a dit ça à propos d'un Honda Civic? Je m'en rappelle pas. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Alors, pour l'extérieur, le look est très bien réussi. Et les grosses roues à l'extérieur, low profile. N'oubliez pas, type R, ça veut dire racing et non sport. Alors, c'est le moment approprié d'avoir ce genre de roue-là. Je disais, gare aux réparations. Prenez-vous l'assurance sur les roues et pneus, là, ça va être la garantie, ça va être, moi je pense que ça va être de l'argent bien investi. Mais à part ça, les gros freins Brembo avant qui arrêtent la voiture, c'est nécessaire pour le genre de performance que cette voiture fait. Important d'être homogène, hein? Pas juste mettre le moteur, il faut les freins, il faut solidifier le châssis, il faut changer la suspension. Honda a fait tout ça, là. Ouais. Alors, on a une suspension adaptive. Moi, je l'ai mis en mode confort, Ross, sur le mode individuel pour la suspension. Moi, je te dirais, Ross, c'est très impressionnant. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait peut-être même chauffer les fesses de la Golf R. Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé encore, mais néanmoins, c'est vraiment... Je pointe les canals ici, ça va quand même assez bien. Il y a un petit sautillement, comme tu fais mention, mais à part ça, c'est pas... on ne perd pas des plombages, là. Non, on a déjà vu pire. Dans la trail de Montréal. Dans la trail, on est dans une trail, là. Beaucoup de travail dans la dernière génération a été mis dans la suspension et comment que la voiture allait sortir de les courbes étant une traction. Moi, je te dirais qu'on voit ce travail-là jusqu'au 9/10e, je te dirais, de la voiture. Et puis, c'est bien fait à ce niveau-là. Après ça, bien, c'est sûr contre les compétiteurs 4 roues motrices, ça ne peut pas tenir le coup. Surtout dans l'accélération en partant. Ouais. Mais cependant, après le 30 km/h, on va dire, mettons, la deuxième vitesse, c'est là qu'on voit la puissance ressortir de ce moteur-là versus ses compétiteurs.
Alors, le 0,60 est un peu trompeur. Dans le fond, en deuxième, troisième, quatrième vitesse, c'est plutôt une voiture, moi je te dirais, de 0,65 secondes et non 5,4. Top speed, 275 km/h, c'est quand même assez winner. On voit là, c'est pas juste du froufrou, c'est pas juste la frime à l'extérieur. Il y a de l'aérodynamique pour être sûr que la voiture reste plantée à terre et non décolle. Fait que bien faite à ce niveau-là. Je l'avais essayé pour une semaine, cette voiture-là, l'ancienne version. C'est plus ou moins semblable. Cependant, moi, je te dirais que moi, je remarque beaucoup, on dirait, c'est-tu moi qui capote ou est-ce que la suspension... Hey, les gens, moi, j'ai pas de stop. Je te dirais que la suspension me semble plus douce. Tu faisais le remarque. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve. Mieux dosée, plus mieux confortable. En confort, du moins. Ouais. Moins sautillante aussi. Oui. Fait que vraiment bien à ce niveau-là. On va rentrer à l'intérieur maintenant. Bien, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, c'était rehaussé à la sauce Honda Civic. C'est pas encore Golf, je te dirais, du tout. Surtout que le GT a bondi en avant. J'imagine la Golf R, ça doit être aussi beau. Je te dirais que, bon, on a le système audio Bose. Avant, on avait un système audio haut de gamme, mais cheap. Assis en avant, c'est bien. Les bancs, c'est type R. Racing, rappelez-vous, c'est Racing. Alors, il faut que ça soit rembourré un peu dans le dos. Il faut que ça soit rembourré un peu dans les jambes. 1 heure, on en a assez. Il y a de l'espace en arrière, à part pour la tête, Ross, comme tu faisais mention. Mais tout le reste, c'est correct. Surtout pour une compacte, c'est dans la bonne moyenne. Le haillon rend ça drôlement pratique. C'est une voiture de 12 mois. Là. Si tu veux, à la limite, rouler 12 mois avec, il n'y a pas de problème. Ross, je ne remarque pas tant de changements avec l'autre version. C'est du peaufinage. Le prix a été augmenté. C'est amplement mérité quand on considère ce qui s'est passé dans le marché. Et tu ne l'auras jamais à 50 000, ça je peux te le dire tout de suite. Ça va te coûter peut-être 60 70 000, à moins que tu sois un client écœurant de Honda. Je sais pas. C'est ça les prix. C'est un petit peu... c'est ça qui arrive quand la demande surpasse l'offre. Hein? On l'a remarqué depuis 2 ans. Et puis quoi d'autre à dire à propos de cette voiture-là? Mais il y a la fiabilité Honda qui rassure. Moi, je te dirais, le point fort, c'est qu'on peut facilement ajuster tout dans le mode individuel. C'est vraiment winner, ça. Fait qu'on peut mettre tout à notre goût. Moi, tout est sport, à part la suspension, et j'adore ça. Le son du 4 cylindres, c'est bon. Est-ce que Golf R fait mieux? Je suis pas mal sûr que oui. Alors, dans ce sens-là, c'est peut-être lui qui sonne le moins bon, en dépit d'avoir l'exhaust à 3 sorties. À part ça, quoi d'autre à dire à propos de cette voiture-là? Ross, c'est les mêmes remarques au niveau de l'intérieur que la Honda Civic. On a ici toutes les options qu'on a besoin. Une chose intéressante, les aides à la conduite fonctionnent même si c'est une manuelle. Alors ça, c'est winner. Ça peut rendre le quotidien un petit peu plus facile. Mais ça ne peut pas aller de 100 km/h à 0 km/h forcément si on est dans une manuelle. Ross, tes pensées finales sur la voiture? Bien évidemment, une voiture qui est dans un marché niche. Moi, je la recommande à l'achat, Ross, parce que moi, je pense pas qu'elle va perdre sa valeur avec le temps. C'est une voiture niche. Elle est plus belle que les autres. Il y a une raison pourquoi que cette voiture-là, elle demande autant du concessionnaire. C'est parce que c'est une voiture spéciale. Elle a du caractère. On a vraiment un caractère sportif. La direction, la transmission, les caractéristiques du moteur, les bancs, la position de conduite, c'est vraiment pilote. OK? Et à ce moment-là, mais quand on se sent dans un poste de pilotage, mais c'est spécial. La conduite est spéciale, le look est spécial. Et puis, ben, la diffusion limitée la rend encore plus spéciale. Alors, si vous pouvez l'acheter, je ne pense pas que vous allez perdre de l'argent. Rare qu'on peut dire ça dans une voiture sport. Et puis, ben, c'est ça, mes pensées sur la très bonne Honda Civic Type R. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.